Togashi, le papa d'Hunter x Hunter, vient de nous spoil la fin de son manga. Wesh les frérots, c'est mec, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je pensais jamais faire. L'annonce elle est tombée aujourd'hui, là on est le 20 novembre, elle est tombée aujourd'hui. On a peut-être la fin de Hunter x Hunter qui nous a été révélée par son propre créateur, Togashi. Genre le mangaka qui nous a peut-être spoil la fin de son manga sans pression. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. La vidéo, on va la diviser en 3 parties. Première partie, je vais vous donner le contexte, je vais vous expliquer comment l'info elle est sortie, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Dans une deuxième partie, je vais vous donner la fin, vous résumer la fin que Togashi nous a donnée. Et dans une troisième partie, je vous donnerai mon avis sur cette potentielle fin. Bon, on commence par le contexte. Aujourd'hui, on est le 20 novembre 2023 et Togashi a fait une interview avec un média japonais pour parler d'Hunter x Hunter justement. Ou Hunter x Hunter. Voilà, je sais que dans les commentaires, il y a forcément quelqu'un qui va me dire oui, on dit Hunter x Hunter. Voilà. Je vais sûrement dire Hunter x Hunter par habitude. Excusez-moi d'avance. Et donc, cette interview devrait sortir le 21 novembre, mais on a déjà des leaks et une première partie de l'interview. Et il y a le sujet de la fin d'Hunter x Hunter. Alors, dans l'interview, on a Togashi qui nous explique qu'il a déjà 3 fins prévues pour la fin d'Hunter x Hunter et que chacune de ces fins a un pourcentage de choses qui vont plaire au lecteur et un pourcentage de choses qui ne vont pas plaire au lecteur. Vraiment, là on reconnaît Togashi, on reconnaît vraiment Hunter x Hunter, des calculs, des maths, de la stratégie, voilà. Il a un peu évalué, genre sur la fin A, il y a 60% des choses qui devraient plaire au lecteur et 20% des choses qui devraient pas leur plaire. Sur la fin B, on est sur 50-50 et sur la fin C, 80% de choses qui plaisent au lecteur et 20% qui plaisent pas au lecteur. Voilà. C'est des chiffres que je donne un peu au hasard, mais en gros, il a calculé un peu de cette façon-là. Et il a dit qu'il espérait quand même, d'ici la fin, trouver une fin encore plus innovante et qui réponde à 100% à ce qu'il a vraiment envie de faire. Mais pour l'instant, il a 3 grosses idées pour la fin d'Hunter x Hunter. Et dans l'interview, il nous parle d'une 4ème fin, du coup la fin D, qui pour lui est une fin qui n'a pas été retenue. C'est une fin qu'il avait imaginée, il avait commencé à travailler dessus. Mais au final, voilà, il s'est dit que pour lui, c'est pas la fin parfaite, etc. Donc il l'a un peu écarté et il nous la leak. Mais le plus important, c'est la phrase qu'il nous donne avant de nous leaker cette fin. Et il nous dit « Si le destin m'emporte avant la fin du manga, considérez que ceci est la vraie fin. » Et c'est hyper triste. Vraiment, voilà, pour le coup, moi, je suis vraiment fan d'Hunter x Hunter. Je vous rappelle rapidement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un de mes mangas préférés. C'est peut-être mon manga préféré, honnêtement. Le seul problème pour moi, c'est voilà, la parution, les sorties, etc., le rythme de sortie. Sinon, c'est le manga parfait. Et là, de voir cet auteur qui est pour moi le GOAT, ce manga qui est pour moi le GOAT, nous dire que il a déjà envisagé le fait qu'il allait peut-être mourir avant de finir son manga, dû à ses problèmes de santé, etc., son âge, etc. Et donc, il a vraiment cogité sur le sujet. Il s'est déjà dit, voilà, si je meurs, ça, c'est la fin d'Hunter x Hunter. Considérez que c'est la vraie fin. Et donc, les gars, potentiellement, il y a des bonnes chances que ce soit la vraie fin d'Hunter x Hunter que je vais vous donner. Parce que, de ce qu'on sait pour l'instant, Togashi n'a pas prévu de laisser quelqu'un d'autre dessiner à sa place, de dessiner son œuvre à sa place. Et donc ça semble assez compliqué au vu du rythme actuel, que Togashi puisse finir son œuvre d'une autre façon. Donc il y a de fortes chances que ça peut être la vraie fin que je vais vous donner après. D'ailleurs, pour parler de ce sujet, de transmettre le flambeau, etc., moi, personnellement, j'aimerais vraiment que les auteurs comme Togashi ou d'autres, hein, bien sûr, quand ils ont des problèmes de santé comme ça, qui laissent leurs assistants, des personnes avec qui ils ont confiance, continuer le dessin. Je sais que ce sera pas à 100% pareil, mais quand même, et qu'à côté, ils s'occupent de l'histoire. Après, moi, ça, je suis externe à la chose. Je pense que quand une œuvre, c'est vraiment ton bébé, etc., c'est dur d'avoir le recul et de se dire, c'est mieux que je la délègue à quelqu'un d'autre, c'est mieux que je puisse finir au moins et peut-être faire plaisir aux fans du monde entier, et moi aussi un peu me faire plaisir en pouvant finir cette œuvre. Mais je pense que voilà, en tant que mangaka, quand c'est l'œuvre de ta vie, c'est ton petit bébé Hunter x Hunter, t'as envie de le terminer avec la force de ta main, même si t'es malade, même si tu souffres, t'as envie de le terminer. Et c'est pour ça que je pense qu'il veut pas passer le relais. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on pourra en faire une autre vidéo d'ailleurs, ça pourrait être très intéressant. Mais là, je vais vous donner le détail de la fin. D'ailleurs, c'est une fin sans spoil. C'est très bien ce que je vais vous dire, mais c'est une fin qui spoil pas vraiment, parce que pour vous donner une comparaison, c'est comme si pour vous donner la fin de Naruto, je vous dis pas ce qui s'est passé dans les derniers arcs, non. C'est comme si je spoil à quelqu'un qui n'a jamais regardé Naruto, j'ai dit ouais à la fin de Naruto, Naruto il a un gosse et il est Hokage. Voilà. En gros c'est une fin de ce type là. Donc vous pouvez l'écouter, même si voilà je mettrai des timecodes dans la vidéo pour que vous puissiez skipper si vous voulez. Et vous pouvez l'écouter, ça va pas vous spoiler les arcs en cours, les futurs arcs, etc. On n'a aucune info sur ça, c'est vraiment la toute fin, genre les 4-5 derniers chapitres du manga. Bon les gars, on est parti pour la fin. Alors tout se passe sur l'île de la baleine, là où tout a commencé pour Gon, et on voit une petite fille du nom de Jin en train de pêcher dans le lac où Gon pêchait quand il était petit, et d'un coup d'un seul, elle sort de l'eau le maître de l'étang. Le même maître de l'étang que Gon et que son père Jin Freak avant avaient été les seuls à pêcher. Bah là on voit une petite qui s'appelle Jin qui arrive à le pêcher. Apparemment elle est hyper forte physiquement parce qu'elle le met sur son épaule, le maître de l'étang, et elle se balade avec tranquille. Un peu comme Gon, du coup elle a une force physique de base et une habilité
voilà, à manier son corps, à se déplacer, etc., à porter des choses, etc. Et elle se rapproche vers une dame qui est sa mère en lui disant: Maman, maman, j'ai tenu ma promesse, j'ai pêché le maître de l'étang. Et là, on voit sa mère qui aurait pas trop de réaction. Et avant que sa mère parle, la petite Jean répondrait: Non, maman, je veux pas que tu me le dises, je veux pas que tu me dises que je dois devenir une hunter. Et là, on voit la mère qui parle pas et qui hoche la tête, mais elle est dégoûtée, elle aurait aimé parler un peu. Et là, on a la mère qui va voir son mari qui est pas contente et qui lui dit: Ouais, bah Jean, son rêve c'est de rester ici, elle veut reprendre la maison, elle veut pas partir de l'île, elle veut rester ici toute sa vie. Et il y a le père, lui, qui est un peu mort de rire, il acquiesce, il est d'accord, il est mort de rire. Et t'as la mère qui relance une couche parce qu'elle est vraiment pas contente. Elle lui dit: Mais peut-être qu'en grandissant, ses envies elles vont changer, mais pourquoi vous êtes comme ça, toi et Jean? En gros, elle parle à son mari et à sa fille. Alors elle dit: Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous avez pas envie de quitter l'île, vous? Et après, elle nous donne une info super intéressante et elle lui dit: C'est peut-être à cause du sang de grand-mère Noko et grand-mère Mito. Et là, elle rajoute le détail ultime: Mais grand-père Gon était un hunter de renom, et un jour je veux que ma fille quitte cette île. Et donc on apprend une info de fou, c'est que cette dame là, la mère de Jin, c'est la petite fille de Gon Fricks, qu'il aurait eu avec du coup logiquement avec Noko, parce que Mito c'est sa tante, donc il a pas eu de gosse avec sa tante, donc logiquement il a eu un gosse avec Noko, c'est pour ça qu'elle dit grand-mère Noko et grand-père Gon, et elle dit aussi grand-mère Mito, mais je pense que ça veut dire arrière-grand-mère. En gros, voilà. Là, normalement, si je suis pas trop nul, je vous ai mis un peu d'images pour contextualiser, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui savent même pas qui est Noko. Il y en a qui doivent plus trop se souvenir de la tante Mito. Voilà, je vous ai mis un peu d'images normalement. Donc, on apprend que Gon, bah finalement, il a eu une femme et il s'est marié avec Noko et ils ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. Et là, il y a carrément une quatrième génération qui est Jin, la petite, qui a pêché le maître de l'étang comme lui et comme son père. Et là, on voit la petite Jin qui était cachée dans la forêt, qui répond à la conversation de ses parents et qui dit: Non, jamais je quitterai l'île. Et il y a son père qui lui répond en souriant encore une fois. Son père, il a l'air toujours de rigoler d'ailleurs. Il lui dit: T'as l'essence bien affûtée. En mode: Putain, tu nous as entendu d'ici et tout est chaude. Et là, c'est marrant parce que c'est hyper intéressant ce qui se passe. Parce que Gon, lui, il avait qu'une envie, c'était de partir de l'île. Et il a dû passer l'épreuve du maître de l'étang pour quitter l'île. Et là, c'est l'inverse. La petite, elle a dû entre guillemets passer l'épreuve de l'étang, du maître de l'étang, pour dire qu'elle veut pas quitter l'île. C'est vraiment l'inverse de Gon, alors que pourtant, elle a une force physique similaire à Gon vu qu'elle arrive à faire à peu près pareil. Et donc peut-être un potentiel de ouf aussi. Mais c'est pas fini, le plus intéressant arrive. Là, le temps il avance un peu, on est sur une autre scène qui doit être quelques minutes après. On retrouve la petite Jin qui est dans un magasin qui est là depuis l'époque de Tante Mito. Le magasin, je vois pas auquel ils font référence là dans les spoils. À mon avis, c'est peut-être une cabane où, tu sais, où ils découpent du poisson et tout. Bref, je vous dis la suite. Et là, on voit que le maître de l'étang, il a été coupé parfaitement, etc. Ses organes, ils sont bien triés. Jean, elle a fait du beau taf. Et on voit d'ailleurs cette petite Jean qui est en train de marmonner. Et du coup, on a Jean qui réfléchit et dans ses pensées, elle dit: Maman me comprend jamais. Quand grand-père Gon parle joyeusement de ses souvenirs de Hunter, on voit grand-mère Noko qui part toujours discrètement de son siège. Chaque fois que grand-père Gon affirme sa croyance à quelqu'un, en gros sa croyance que être Hunter c'est bien, etc., et ben elle entendait sa grand-mère frapper dans la cuisine avec un couteau sur la planche à découper, et elle a même déjà entendu une fois sa grand-mère dire: J'en ai assez d'attendre le retour de quelqu'un auprès de moi après des mois et des années de tristesse qui écrasent mon cœur. Et donc en fait on comprend que la petite Jean, si elle veut pas devenir Hunter, c'est parce qu'elle a vu sa grand-mère, du coup son arrière-grand-mère, souffrir, beaucoup souffrir. Elle a eu des retours et positifs de Gon qui dit devant tout le monde: C'est trop bien d'être Hunter, j'ai kiffé ma vie et tout. Mais elle a aussi, elle, le revers de la médaille, entre guillemets. Elle a vu son arrière-grand-mère être triste, elle a vu son arrière-grand-mère, que ça lui a fait mal d'attendre toutes ces années que Gon y rentre, qu'il était en mission, c'était dangereux pour lui. Voilà, elle a vu tout ça, et du coup, c'est ça qui fait qu'elle veut pas devenir Hunter. Et suite à ça, il y a la porte qui s'ouvre, et on voit un petit enfant un peu gros qui rentre avec une plante dans les mains. Et là, il y a l'enfant qui est enjoué, qui lui dit: Oh, t'as vraiment attrapé le seigneur du lac. Vite, viens, on va célébrer avec tout le village, faut qu'on honore ça. Et là, t'as Jin qui lui répond: J'ai toujours voulu être avec la personne avec qui je veux être, ensemble, pour toujours. Et t'as l'enfant qui lui dit: Oui. Donc en fait, on comprend que les deux, ils sont amoureux et qu'ils se sont promis de rester à vie sur cette île ensemble. Que voilà, elle ferait pas comme Gon à se barrer, à aller à l'aventure et que lui il reste. Non, elle veut pas faire attendre son chéri, entre guillemets, son mari ou quoi que ce soit. Elle veut rester avec lui, elle a déjà pris sa décision, elle veut rester avec lui sur l'île. On voit que les deux, ils ont un large sourire et ils cuisinent ensemble et voilà. Ça nous montre qu'ils vont rester sur l'île pendant des années, grandir, etc. tranquillement sur leur petite île. Et là, petit dernier détail du narrateur, il y a un oiseau qui s'envole de l'île. Il va sur une ville avec des gens. Et là, on nous dit: Le fils de l'un d'entre eux, la fille d'un autre et le petit enfant d'un autre vivent à différents endroits, échangeant des sourires. Ils peuvent être les enfants de ce personnage et les petits-enfants de cet autre personnage. L'oiseau s'envole au loin. À l'arrière-plan, une figure observe. Du coup, la Togashi nous dit que voilà, il y a des descendants de tous les persos qu'on a un peu suivis, un peu partout, qui font leur vie
Je pense que si un jour la case sort en manga ou en animé, on aura des persos qui ressembleront genre à Kurapika. On verra peut-être une meuf qui ressemble à Kurapika, un mec qui ressemble à un Zoldyck, etc. En gros, pour nous montrer, voilà, leur descendance, elle existe toujours. Et tout à la fin, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit qu'il y a une figure qui regarde en arrière-plan. Est-ce que c'est Gon? Parce que Gon, on sait pas s'il est là ou pas, les gars. Parce que Jean, elle a l'air assez jeune, elle a l'air ado. Je pense qu'elle doit avoir le même âge que Gon quand il a pêché le poisson, donc voilà, elle est assez jeune. Mais elle a quand même des souvenirs de son grand-père et de sa grand-mère, enfin de son arrière-grand-père Gon et de son arrière-grand-père de son arrière-grand-mère Noko, pardon, qui parle. Donc elle a des souvenirs. Donc peut-être que ses arrière-grands-parents ils sont encore vivants, et peut-être que Gon il est pépouze sur l'île de la baleine en train de vivre ses vieux jours tranquillement. Ou alors ils sont morts récemment. En tout cas, elle les a connus. Et donc cette figure de fin, ça pourrait être Gon. Pour ceux pour qui c'est pas hyper clair, je vous mets un lien sous la vidéo YouTube, un lien d'un tweet que j'ai fait où j'ai résumé en français justement tout ce qui se passe, que ça vous pourrez lire tranquillement tout ce qui se passe dans cette fin. Bon, maintenant on passe à ce que j'ai pensé de cette fin, mais juste avant s'il vous plaît les refs, allez en commentaire, petit like, abonnez-vous, vous connaissez comme d'hab. Et surtout, le plus important, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Imaginez que c'est vraiment cette fin. Je veux votre avis. Avant que moi je vous donne mon avis, je veux votre avis. Qu'est-ce qui se passe pour vous si ça c'est vraiment la fin de Hunter x Hunter? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous trouvez que c'est de la merde? Est-ce que vous trouvez que c'est magnifique? Voilà, je veux vos avis dans les commentaires, ça me fait plaisir. Bon, moi ce que j'en ai pensé, et ben honnêtement, je trouve ça trop stylé. C'est un peu peut-être gentil comme fin, hein, genre tout finit bien et tout a commencé là, tout finit là, etc. Je trouve ça hyper intéressant, le fait que Gon il ait une descendante, du coup une arrière-petite-fille, qui a l'air comme lui, prometteuse, etc. Elle s'appelle Jean, comme son père d'ailleurs, petit hommage. Elle a l'air déterre, elle a l'air forte physiquement, elle a l'air vive d'esprit, un peu comme lui. Moi, honnêtement, pourtant j'ai pas lu le chapitre, j'ai lu que quelques lignes, mais vraiment comment je l'imagine, c'est vraiment une Gon version... Une Gon jeune, du coup une Gon qui quand il est ado quoi, version meuf. C'est vraiment pareil. Et ce que je trouve surtout hyper intéressant, c'est ce parallèle vraiment entre Gon qui veut à tout prix quitter l'île et sa tante, sa mère qui l'empêche. Et là, on a Jean qui veut à tout prix rester sur l'île et c'est sa mère qui, elle, est fan de Gon. Et je pense qu'elle a pas pu, elle, aller explorer le monde comme elle voudrait, qui veut que sa fille aille devenir Hunter, etc. Et c'est fou comme parallèle. Surtout que les deux, il y a bien le truc du maître de l'étang. Et dinguerie d'ailleurs, le maître de l'étang, là, il meurt. Ça veut dire que les Gon, entre guillemets, non, les Gon, les Freaks, en tant que Hunter de renom, bah, c'est un peu fini. Parce que Jean, elle a un peu marqué la fin. Là où Jean, c'était le début, Jean, c'était le premier des Freaks à aller explorer le monde et à se faire une place en tant qu'Hunter. Son fils, derrière, il a repêché le maître de l'étang, il y est allé, il s'est fait une place de renom. D'ailleurs, on nous dit que c'est un Hunter de renom, enfin, du Gon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est juste parce que ce qu'il a fait là où on est dans le manga et ça suffit à ce qu'il soit un Hunter de renom, c'est déjà énorme ce qu'il a fait, ou alors est-ce qu'il est reparti à l'aventure et tout, c'est possible, je sais pas. Mais surtout, ça montre que c'est un peu la fin des Freaks en tant qu'Hunter, parce que elle, la fille, Jean, elle a décidé de mettre fin. Il y aura plus de descendants qui vont passer le test du maître de l'étang pour aller devenir Hunter, non. Elle l'a tué, elle l'a découpé, et tout le village va manger le maître de l'étang. Pour moi, c'est un peu ça la fin. C'est en gros, voilà, les Freaks en tant qu'Hunter, c'est fini. Ce sera plus des gros Hunters de renom. Et ça me fait quelque chose. Genre, je me dis que c'est la scène, elle sort en animé, là. Putain, ce serait beau. Franchement, ce serait beau, vrai, tu vois. La petite là, à l'œil, un petit peu. En me disant, putain, genre, Gon, c'est fini. Les frics, c'est fini. On entendra plus parler d'eux en tant qu'Hunter et c'est hyper triste. Mais à côté, c'est une belle fin. Gon, tu vois, sa vie, il a allé visiter et là, il finit pépouze avec sa femme, ses petits enfants et tout. Et c'est trop bien pour lui. Parce qu'en vrai, il mérite. Et le truc que je trouve vraiment beau, c'est la raison pour laquelle Jean, elle veut pas aller explorer le monde. En fait, elle a déjà trouvé son âme sœur comme Gon avait déjà trouvé son âme sœur, du coup, parce que la petite Noko, les gars, Gon, c'était les deux seuls enfants de l'île à la baleine. Donc peut-être que là, c'est encore les deux seuls enfants. Peut-être que Jean et que son mec, là, c'est peut-être les deux seuls enfants de l'île à la baleine, et donc ils savent qu'ils sont liés, ils savent qu'ils veulent se marier. Et là où Gon, il a fait un choix assez égoïste, comme son père, c'était de se barrer, de laisser sa mère, enfin sa tante, mère adoptive, bref, ici en stress, laisser la grand-mère, laisser sa future femme, il s'en fout, ils veulent éviter le monde. Elle, c'est l'inverse. Elle pense plus à la famille, elle pense plus à je veux rester avec les parents, je veux reprendre votre maison plus tard, je veux rester avec mon mari, etc. Et surtout, elle le fait parce qu'elle a vu ce que le départ de Gon a causé son arrière-grand-mère. Et là, je peux comprendre. En tant que gosse, tu te dis, ouais, tu vois, il y a tout le monde quand Gon il raconte l'histoire, tout le monde est dans le salon, en train de dire, waouh, trop fort, pas de trop fort et tout. Mais à côté, elle voit que sa grand-mère, elle part discrètement dans la cuisine et qu'elle est. Tu vois, ça lui rappelle des sombres souvenirs, des souvenirs tristes où ça lui faisait mal au cœur. Et donc, voilà, ça c'est trop stylé. Et je trouve ça vraiment incroyable. Et d'ailleurs, du coup, la mère de Gon, la tante de Gon, du coup, elle, on sait qu'elle meurt parce que ça nous dit qu'en fait, le magasin ou la cabane où elle découpe le poisson a pas bougé depuis son ère. Donc, comme on s'est dit, moi, je comprends qu'elle est morte. Et ça me choquerait pas. Si Gon, déjà, il est arrière-grand-père, il est très vieux, c'est bon. Voilà, sa mère, à lui, forcément, elle a plus l'âge d'être en vie. Mais voilà, du coup, voilà, Gon il finit sa vie pépouze. Je trouve que c'est une fin cool en vrai, c'est une fin super cool. Après, bien sûr,
J'espère de tout cœur que Togashi pourra finir son œuvre. Je l'espère, peut-être en déléguant les dessins à ses assistants, etc., pour se focus sur l'histoire, pour qu'il y ait plus de chapitres, etc., et qu'il puisse vivre la fin de son œuvre. Et j'espère que ce sera pas la vraie fin, sinon ça voudrait dire que Togashi il est mort avant la fin de son œuvre, et ce serait trop triste. Et puis même égoïstement, là plutôt en tant que fan, vu que je l'ai lu, j'espère que ce sera une autre fin. Mais en tout cas, sachez que moi je trouve que c'est vraiment une belle fin. Et si je l'aurais lu en scan, cette dernière page, ça m'aurait fait quelque chose, et j'aurais été vraiment content d'avoir vécu cette aventure. D'ailleurs, je rappelle, hein, Hunter, moi c'est vraiment un de mes mangas préférés, mon animé préféré, je pense, un de mes mangas préférés. L'œuvre, elle est incroyable. Je trouve que son seul défaut, c'est le rythme de parution. Et c'est vraiment l'aventure Hunter, et c'est magnifique. Et ça fait plaisir de pouvoir faire une vidéo pour en parler. Parce qu'il n'y a pas vraiment de contenu à faire sur Hunter en ce moment, je trouve. Ça fait plaisir de pouvoir vous en parler, vraiment, les gars. Donc dites-moi en commentaire votre avis sur cette fin. J'ai beaucoup parlé, pour pas beaucoup de choses à dire. En vrai, j'aurais pu faire une vidéo plus courte, mais voilà, ça me faisait plaisir de partager la passion d'Hunter avec vous. Donc voilà, les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Mec.